et en 2019. Je vais vous avouer que j'ai rencontré le président Macky Sall pour la première fois quand il était au pouvoir. Je l'ai rencontré en 2016 sur la question de la libération de Karim Wade. Moi-même, je venais de prison. Après quelques mois de prison, je suis allé en prison revoir Karim. J'ai vu que quand même il était en train de dépérir. Et je lui ai dit, je vous raconte l'histoire parce que quand même il faut comprendre. Et je lui ai dit en ce moment-là, je lui ai demandé en ce moment-là de me donner l'autorisation de voir le président Macky Sall sur cette question-là et uniquement sur cette question de sa libération. J'ai pu rencontrer le président Macky Sall et il m'avait dit qu'il était en train de préparer la première session du dialogue national et que nous devrions y participer et dire exactement ce que nous attendions de lui sur la question de cette libération, aussi sur la question des autres combats. Et nous sommes allés à ce dialogue du 28 mai, je crois, 2016, et nous avons donc discuté de la libération de Karim Meïssa Wade. Et suite à ça, suite à d'autres actions sûrement, suite à ça, 2 mois après, Karim Wade a été libéré. Voilà le dialogue national. Le premier résultat de notre participation au dialogue national en 2016 a été la libération de Karim Meïssa Wade. Et je dois dire que j'ai pris ces responsabilités qui étaient risquées à cette époque. Mais je lui ai demandé d'abord son autorisation à lui, puisque ça le concernait lui d'abord. Donc je veux dire que nous, en tant que PDS, et à ce moment-là aussi, je dois l'avouer, sur cette question de notre participation à ce dialogue de 2016, le président Wade, qui n'était pas informé sûrement de ce que nous pourrions attendre, le président Wade avait dit non. Karim a dit oui. Et le dernier jour, le samedi là, du 28 mai, ce jour-là, Karim Wade a menacé de démissionner du parti si on ne participait pas. Je témoigne. Moi aussi. Important, s'il vous plaît. J'étais le seul, l'opinion est là. J'étais le seul membre de la direction nationale du parti à m'opposer à ce dialogue, à notre participation au dialogue. J'étais à Kaffrine, j'étais en train de construire le mausolée de ma mère. J'ai soutenu le président Abdoulaye dans sa position, parce que je l'ai toujours soutenu dans ses positions. Lui-même, il m'a appelé pour me demander de rappliquer à Dakar, parce que la direction du parti, en l'occurrence les Oumar Sarr, les autres, comme Oumar savait ce qu'il voulait participer au dialogue, et moi je ne suis pas d'accord. Lui, Abdoulaye Wade. Je lui ai dit, je ne pouvais pas rappliquer. J'ai appelé d'autres responsables politiques que je peux citer, Fabouli Gaye, Toussaint Manga, Abdoulaye Faye, Farba Senghor, pour leur dire d'aller défendre au comité directeur cette position qui est celle du président. À ma grande surprise, à 23h, à Kaffrine toujours, j'y étais, il m'a appelé depuis Paris. Il devait faire 1h du matin pour me dire, s'ils ne participent pas au dialogue, ils m'ont dit qu'ils vont démissionner. C'est comme ça qu'il me l'a présenté. Ils vont démissionner. Il m'a dit en réalité avec qui il a parlé. C'était l'avocat de Karim Wade et une autre femme que je ne citerai pas. Parce que celle-là voulait juste aussi contribuer à lui faire libérer Karim Meïssa Wade. C'est le lendemain matin, parce que jusqu'à présent le président n'est pas d'accord. C'est le lendemain matin, 9h, il m'appelle pour me dire, enfin avocat, il faut qu'on lâche prise. Je vais définitivement décider définitivement d'autoriser Oumar Sarr à aller à la cérémonie d'ouverture du dialogue national. Mais je sais ce qu'il y avait dessous. En réalité, s'ils ne vont pas au dialogue, ils vont démissionner.
Ce n'était pas le fait, en réalité, de ceux qui voulaient aller au dialogue. C'était ceux qui devaient bénéficier du dialogue qui a dit à son père, si ils ne vont pas au dialogue, je quitte le parti, je crée mon parti, c'est ce qu'il est en train de faire certainement, et vous et moi, ce sera presque terminé. Voilà pourquoi les gens, à chaque fois qu'ils travaillent dans l'ombre, ils ne savent pas en réalité les motivations. Nous sommes des hommes honnêtes. J'estime que je suis un homme honnête. Je pense que par le sens de l'altérité, toutes les personnes qui sont en face de nous, c'est des hommes honnêtes. Il faut respecter l'honnêteté. Non. Il ne faut surtout pas verser dans ces travers. Nous ne sommes pas là pour nous battre, nous ne sommes pas là pour les invectives, nous ne sommes pas là pour insulter, nous sommes là pour la vérité. Parce que les journalistes veulent avoir la vérité, on vous dira la vérité. Et nous n'aurons avec vous qu'un pacte de vérité. Le premier dialogue, Abdoulaye Wade était contre, Karim Wade était pour. Et finalement, Abdoulaye Wade a été obligé d'aller dans le sens de Karim Wade. Le dialogue du 2019, cette fois-ci, Abdoulaye Wade était pour. Il me l'a dit. Il m'a donné mandat pour discuter avec les partis. Il était pour. Karim était contre. Et finalement, le PDS a dit qu'il était contre. Donc voilà, c'est ça qui... Et dans ces questions-là, qui sont des questions quand même essentielles, le parti, disons, le parti n'intervient pas. C'est là où il y a des problèmes. C'est-à-dire que c'est quand même des questions majeures. Le parti doit discuter, avoir une position. Et quand le parti a cette position, nous sommes obligés de respecter cette position. Parce que quand même, il y a une discipline de parti. Mais c'est quand une personne ou un groupe de personnes décide à la place du parti, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas nous imposer une décision qui n'est pas une décision souveraine du parti. Donc, sur cette question du dialogue, c'est à cause de ça, ils disent, bon, ceux qui participent au dialogue, alors que, bon, tous les partis, pratiquement au niveau de la commission, ce qu'ils appellent la commission politique du dialogue national, tous les partis sauf le PDS. Donc, le PDS aujourd'hui, alors que les gens sont en train de discuter et d'avoir des accords sur qui doit être le maire, comment on doit faire le du fichier, comment on doit organiser les autres élections, le PDS n'est même pas présent. C'est le seul parti qui n'est pas présent. Hein? Maguilsi était parti. Oui, à l'ouverture. Bon. Mais là, le parti n'est pas présent. Donc ce sont des questions là qui sont des questions réelles. Bon, maintenant sur les discussions, le PDS a une doctrine. Hein. Abdoulaye Wade a plusieurs fois participé à des gouvernements de Abdou Diouf. Ça, c'est la doctrine du dialogue du PDS. Bon, que le secrétaire général a aussi essayé d'appliquer au fur et à mesure et en fonction des circonstances. Bon, donc moi, c'est pourquoi je voulais vraiment revenir sur des questions de dialogue, sur ces questions de pouvoir et opposition. Nous, aujourd'hui, le PDS est dans l'opposition et nous voulons quand même poursuivre, consolider le PDS, le PDS donc, avec sa participation au niveau du dialogue national. La mobilisation des militants, nous avons dit tout à l'heure que nous allons mobiliser les militants pour porter notre position. Donc, je pense dès samedi prochain, mes parents de Dagana sont venus massivement, mais dès le week-end prochain, nous allons aller à Dagana, parler avec les populations et parler avec les militants.